Et voilà, rebonjour à tous, content d'être toujours ici à Sion à l'occasion de ce jumping national. Vous le voyez qu'entre-temps, on a remis les lunettes parce que c'est vrai que le soleil, évidemment, on est en Valais, on le rappelle, là où il y a toujours du soleil. Eh bien, c'est bien ici dans ce jumping national. Toujours beaucoup de plaisir d'être avec mon ami, le président du reste de ce comité d'organisation, Michel Darioli. Merci beaucoup, Michel, d'être toujours avec nous. On est très bien accompagné avec Jürg Notz, on salue déjà et puis qu'on va avoir le plaisir d'avoir à notre micro dans un instant. Michel, là, on est dans une partie importante aussi d'un concours hippique. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion parce que c'est vrai qu'on joue un peu notre vie à quelque part. Donc, il faut faire attention tous les pas qu'on va faire de côté. Mais c'est vrai que ce paddock d'entraînement, Michel, c'est quelque chose d'important. Évidemment, avant de rentrer en piste, évidemment que pour un organisateur, il faut aussi soigner le paddock d'entraînement, Michel. Alors évidemment, c'est un lieu très important. Hein. C'est là où tout se joue pour l'épreuve. En tout cas, les derniers préparatifs, la mise en confiance aussi des cavaliers et puis des chevaux, ce qui est le rôle des coachs, des entraîneurs ou même des grooms qui connaissent des fois, ils ne sont pas de grands cavaliers, mais qui connaissent très bien leurs chevaux et puis leurs cavaliers. Et c'est important d'avoir un bon paddock d'entraînement suffisamment grand avec un bon sol. Et également on a des juges de paddock qui sont là, qui contrôlent que tout se passe de manière régulière, aussi qu'il n'y ait pas trop de chevaux dans le paddock. C'est impressionnant, Michel, on voit ça. À l'entrée une juge, Nancy en l'occurrence, qui contrôle qu'il n'y ait pas plus que tant de cavaliers qui sont là-dedans pour que les choses se passent vraiment au mieux. Michel, c'est réglementé parce qu'on sent que ça ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est assez structuré, c'est chacun son tour, chacun a évidemment son coach, on monte les barres quand il faut. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout du gros n'importe quoi, c'est contrôlé. Hein. Oui, alors tout à fait. Alors, c'est minuté, je veux dire, même des fois à la seconde, le coach, le cavalier ou le groom doit savoir quel cheval a besoin de quel préparatif, sauter un peu plus tôt, sauter un peu plus tard, sauter plutôt des droits, plutôt des auxerres, à quel moment faire le dernier saut avant de rentrer dans la piste. Mais du point de vue du règlement de la Fédération suisse, c'est réglementé effectivement. On ne peut pas sauter des auxerres qui soient plus bas derrière que devant, évidemment. On ne peut pas sauter plus haut que la hauteur du parcours qu'on a et tout. On ne peut pas mettre de faux pieds, c'est-à-dire de mettre une barre en retrait de l'obstacle pour tromper un petit peu la vision du cheval. C'est extrêmement contrôlé pour le bien-être du cheval et puis également pour la sécurité du cavalier. Michel, l'occasion de rappeler, parce que c'est la spécificité un peu des concours hippiques. Là, on a affaire à une 125 qui est régionale et nationale. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est qu'on voit déjà des très bons cavaliers. On ne va pas reparler de Brian Balziger, mais enfin, on l'a vu à cheval. Et puis, on voit des petites jeunes filles comme ça qui font ça pour le plaisir. Parce qu'évidemment, les bons prennent des jeunes chevaux. Et puis, ma foi, les moins aguerris sortent leur meilleure monture. Et ça, c'est un peu la particularité de ce saut d'obstacle dans les 125, par exemple. Ouais, tout à fait. Alors ici, on jumelle les épreuves. Dans le petit tour, les cavaliers nationaux peuvent monter des chevaux que jusqu'à 6 ans, de manière à laisser quand même une chance, et puis que les cavaliers régionaux, qui sont notre cœur de lance, et puis l'avenir de notre sport, puissent avoir des résultats, avoir des performances, et puis surtout avoir du plaisir. Et puis après, dans ce type d'épreuve-là, les cavaliers nationaux sortent de jeunes chevaux qui sont en train de former, ce qui donne aussi la chance aux cavaliers régionaux qui ont peut-être des chevaux des fois plus aguerris, puis qui ont eux-mêmes beaucoup d'expérience aussi. Et puis si on regarde la distribution des prix, c'est pas rare de voir un régional devant. S'il n'est pas tout devant, il est deuxième ou troisième. C'est très sympa et c'est aussi très apprécié par les nationaux parce que les nationaux sont conscients que ce sont les régionaux aussi qui font. Et ça donne un peu la chance finalement à tout le monde. Exactement. Michel, tu vas le faire mieux que moi. Comment présenter Jürg Notz, qui est à côté de cavalier, national, international, visage. Moi, je me rappelle de Jürg Notz quand j'étais tout petit à Palexpo, ou même peut-être au Palais des Expositions. Il a tout monté. Comment est-ce qu'on peut bien le présenter, Jürg Notz? Tout d'abord, c'est mon ami de toujours. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais chez eux, dans sa famille, avec son papa et sa maman. Je vivais chez eux, je travaillais chez eux. Tous mes premiers chevaux venaient on va dire de la famille Notz. Donc, je crois que je peux dire que profond respect. Fait partie. Alors, profond respect, profonde amitié aussi pour lui et toute sa famille, son papa, son frère, Béat, sa maman. Quelle famille de cavaliers, d'hommes de cheval. Grande famille de cavaliers et puis grand marchand de chevaux aussi, grand professionnel et puis surtout un des meilleurs constructeurs que je connaisse depuis que je fais ça. J'ai la chance
j'ai le privilège de pouvoir choisir que les meilleurs. Et puis Jürg fait partie de cela vraiment. Et je suis... Non, je pense que c'est mérité. Connaissant Michel, je pense que c'est mérité. Jürg Notz, entre nous, vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas venu là en vacances à Sion, pas du tout. Vous avez quoi, 19 chevaux, vous contrôlez 19 chevaux, vous avez des élèves, des jeunes chevaux. Racontez-nous un peu ce que vous faites là à Sion. Ben, qu'est-ce que je fais? Alors, je lui donne un coup On va mettre le micro un peu. Je construis les parcours, mais à côté. On a pris 19 chevaux de notre écurie avec. Je suis assez occupé. Ici, des jeunes chevaux, il y a un petit mélange, un peu de tout. Ok. On a aussi pris des jeunes cavaliers, des filles qui ont 14 ou 15 ans, qui montent. D'ailleurs, il y a une dans le parcours que je devrais regarder. On ne peut pas tout faire en même temps. On peut pas tout faire en même temps. L'importance, Jürg Notz, on l'a dit, l'importance de ce paddock d'entraînement, c'est important, bien évidemment, avant de rentrer en piste. Bah, les chevaux sont comme tous les sportifs, il faut leur chauffer les muscles et tout avant de sauter pour éviter des accidents avec les chevaux, c'est clair. Il y a des chevaux qui ont besoin de sauter un peu plus, de sauter plus haut, tout ça. Mais il y a des chevaux qui font deux, trois sauts, qui trottent autour pour avoir des muscles chauds. Chaque cheval, ça on doit sentir, c'est le rôle de l'entraîneur, voilà, il doit sentir chaque cheval qui est différent, pas en faire trop, pas en faire pas assez, voilà, on est d'accord avec ça. Normalement on saute pas haut, on leur donne confiance, surtout quand il y a des jeunes cavaliers sur les chevaux, on essaye de leur faire confiance, que tout va bien après dedans. Jürg Notz va encore à cheval aujourd'hui ou bien il est juste près des obstacles? Non, je ne vais plus à cheval. Non, plus envie ou plus le temps ou physique ou les deux? Un peu pas les le temps. Trois, même. Un peu les trois même, carrément. Bon, écoutez, on peut pas. Bon, ça fait rire Michel qui lui doit pas. Toi Michel, t'arrives encore à monter de temps en temps à cheval ou plus trop le temps? Non, moi j'aime bien dire j'ai arrêté il y a 20 kilos. Fantastique. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jürg Notz. Bonne chance en tout cas à toute votre cavalerie, je crois qu'on peut dire comme ça. Et puis votre femme également est bien impliquée dans les chevaux. C'est vraiment une affaire de famille. Michel avait raison. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'elle m'a marié. Parce que j'ai des chevaux. Ah oui, uniquement. Non, moi je crois. Non, je crois pas non plus, Jürg. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on vous le rappelle, on est en direct évidemment de Sion, hein, du jumping national. Et puis les temps forts, eh bien Michel Darioli l'a dit, ça va être samedi. Michel, on est d'accord avec le 6 bar. Et puis dimanche, eh bien à partir de 15h30, ici le Grand Prix, avec en tout cas plein de bons cavaliers. Et puis on vous le rappelle évidemment, eh bien l'entrée de ce concours est libre. Et puis on va aller, eh bien on n'arrête pas de le répéter. En principe, on espère que le beau temps va continuer. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. On se retrouve forcément dimanche. Le rendez-vous est pris. Volontiers, Michel. Et merci beaucoup, toujours pour ton accueil. Allez, nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. Vous avez vu, on aime beaucoup les chevaux et surtout les chevaux avec mon ami Michel. À bientôt. Ciao.